Ça y est. Là, Alors, on voit ton WhatsApp, là. Ah, c'est bon. comment? Il y a le texte, là, c'est bon. Ben, si vous voulez voir les commentaires qu'on a reçus, les voilà. Euh, Ouais, mais c'est inintéressant, on connaît, on connaît. voilà. Il n'y a que ça sur les réseaux sociaux. Bon, ok. Alors, on était. Euh, J'y étais pourtant, un instant. Voilà. Donc, oui, alors, on avait commencé à poser la question à quoi nous sert de faire des yichoudim dans le monde spirituel, alors que les mondes spirituels sont moins encore qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan. Donc, qu'est-ce que ça apporte au niveau du Dieu que nous fassions des yichoudim par les mitzvot? Vous vous rappelez, comme on dit, les chouilles, les shem, yichud, kutsha, berichou, shkinte, on avait dit c'était les 10 et les 9 sphirotes avec Malchut, etc. Alors, on continue là. Vegan Saer Lavin, il faut aussi comprendre Maura Chilut Ben Pirouche Kutsha Berichou Lishrimte. Quelle est la différence qu'il y a, pardon, entre le sens de Kutsha Berichou entre le Kutsha Berichou et Shrimte? C'est-à-dire, quelle différence y a-t-il entre Dieu et sa présence? Shrimte, ça vient du mot lishkon, c'est-à-dire être présent. Il est chaora, parce qu'a priori, Shnei Hashemot Morim à la Boré Barer. Parce qu'a priori, aussi bien Kutsha Berichou, le Saint béni soit-il, et Sashrina portent sur Dieu. Imken, Er Shayach Lomar, Ayichud Ben Elsem Echad. Donc, comment peut-on dire qu'il y a une unité entre une seule entité? D'accord? Étant donné que Kutshabayehu et Shprinté ne forment qu'un, ça fait référence à lui. Omnam, les Fima Shenit Baal et elle, Ikachef Kolzi. Mais d'après tout ce qu'on a expliqué précédemment par rapport au nom de Dieu et la relation avec le Sphirot, on va pouvoir donner réponse à toutes nos questions. Vehu. Donc, quelle est la réponse? Dei Meyot Shayichud Zivugi, Zivugi, pardon, Amidot. Bien que le yichud, l'unité, c'est l'accouplement des sphirotes, d'accord? L'unité entre les sphirotes. Mikol Makam, Arei Bamidot ou Sphirot Elu, Melubash Veshore, Or Ensof Mamash. Mais bien que ce ne soit que au niveau des sphirotes, on a déjà expliqué que dans ces sphirotes est investi et réside le Or et Sof, la révélation première de Dieu véritablement. Inken, Arei Alidi Yichud Midot, donc par l'unification de ces attributs, ou Yichud Vegilui Or et Sof Mamash, on obtient une unité et une révélation du Or et Sof véritablement. Shebe Oto Amida, qui est dans cet attribut, à Eliona, cet attribut supérieur. Chez Meir Midgale, Bamita, chez les Mata. Donc, qu'est-ce que c'est que le Yichud? Il explique que le Yichud, c'est le fait que la lumière, le Or Sof, qui est dans la Mida du dessus, vienne se révéler dans la Mida d'en dessous. Ça, c'est le sens du Yichud. Chez les Mata et Mena, donc le Or et Sof qui est au niveau supérieur vient dans le niveau inférieur. Comment elle dira comme par exemple, il y a un Yichud Avaim dans l'unité entre Chorma et Bina. D'accord? Qu'on appelle, vous savez, on l'a déjà dit,
Chochma, c'est Av, le père, et Bina, c'est la mère. Iné, Chochma, Anikret Abba. Donc, dans la Chochma qui est appelée le père, Shoré Or En Sof, se trouve le Or En Sof. Mishum Chochma, Ikli Abitul. Donc là-bas, c'est là où le Or En Sof est révélé de la façon la plus grande, puisque Chochma, c'est l'outil, l'instrument de l'annulation devant Dieu, comme on a déjà. Alors il dit que Moshe Katouv Avaye Bechorma, comme on dit que Avaye, il est au niveau de la Chorma, et comme on a expliqué que Chorma, c'est l'anagramme de Koachma, c'est-à-dire Ma, c'est Benachnuma, qu'est-ce que nous sommes? C'est la remise en question qui représente justement l'annulation devant Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça que Chokhmah, c'est l'outil pour l'annulation devant Dieu, la soumission totale devant Dieu. Donc, et donc, par l'unité entre Chokhmah et Bina, Meir Mitgale, Aaron Sof Shebe Chokhmah, Betor Sfirat Abin. Alors, éclaire et se révèle la lumière qui se trouvait dans Chokhmah, qui est le niveau le plus haut dans les sphirotes, eh bien, au niveau de la sphira inférieure, c'est-à-dire au niveau de Bina. Or, Bina, ce n'est pas le Kli Habitu. Qu'est-ce qui change dans la révélation entre Chokhmah et Bina? C'est que comme Chokhmah est complètement annulé devant Dieu, le Or El Sof se révèle complètement au niveau de Chokhmah. Ce qui n'est pas vrai au niveau de Bina, puisque Bina, ce n'est pas la sphira qui a une annulation totale devant Dieu. Donc, par l'unification de Chokhmah et de Bina, on apporte le Or En Sof qui se trouve au niveau de Chokhmah, qui est un Or très haut, au niveau de la sphira de Bina. D'accord? Et la reine Nifra Yichud Azeh, c'est pour ça que cette unification, c'est Yichud Havaye Elohim. C'est aussi appelé l'unification de Shem Havaye avec Elohim. Au Havaye, Havaye et Aïe. Havaye et Aïe, pardon. De Havaye, et vous savez le fameux Eye Asher par lequel Dieu s'était présenté à Moshe Rabbeinu, je serai ce que je serai. C'est-à-dire, je suis ce que je suis. Or, ces deux noms que nous venons d'évoquer, Morim à la Boré Ibarer, portent sur le Créateur. Parce que quand Dieu s'investit dans la sphira de Chokhmah, alors il porte le nom de Havaye. Ou Bevina, Nikra Elohim. Par contre, lorsqu'il s'investit dans la sphira de Bina, il est appelé Elohim, comme on avait dit au niveau des noms de Dieu. Alors, précédemment, le nom de Havaye Elohim avait été appliqué aux sphirotes à partir de Chesed. Là, il y a aussi une liaison, un lien avec les sphirotes au-dessus de Chesed, c'est-à-dire de Chokhmah, Bina, etc. D'accord? Donc, c'est pour ça que Havaye est lié à la révélation divine qu'il y a dans Chokhmah, puisque c'est l'instrument par lequel Dieu révèle sa force, et Elohim est pense sur la révélation divine qui se trouve dans le Bina. O Eye, ou bien ça s'appelle aussi Eye. Et par cette unité, Nimsa, Meir, ou Mityached, Aor En Sof, Shebe Chokhmah, donc va se révéler et s'unir le Or En Sof qui est au niveau de Chokhmah, qui est un Ikra Havaye, qui est appelé Havaye, Imchinat Aor Shebe Bina, avec la lumière qui est dans Bina, qui est appelée Elohim. Alors, quelle relation il y a entre
Havaye dans Chokhmah et Bina Elohim. Comme vous le savez, Chokhmah, c'est la révélation de l'idée de départ, donc c'est une révélation totale. Et Bina, au contraire, c'est une contraction de l'idée pour analyser tous les détails qui se trouvent dedans. Donc il y a une contraction, c'est pour ça que c'est lié avec Elohim. Veimken, Aremouvan, Shemala Ataïr, ou Gilouy Or Ensof Mamash. Donc, de là, on comprend que quelle est l'importance, l'effet des Yichoudim, c'est que par les Yichoudim, on arrive à obtenir une révélation du Or Ensof Mamash par exemple, lorsque il y a un Yichoud de Chokhmah avec Bina, etc. Velo kedesavka da'atar veikara, sheyu zivug amidot levad. Et c'est pas comme on pensait au départ que le Yichoud ne représente qu'une une liaison entre les attributs divins. Au-dessus de cette notion de liaison, en fait, cette liaison qui s'opère entre les attributs divins permet de révéler au niveau inférieur une force et une lumière qui étaient à un niveau plus supérieur. D'accord? Ve'im yomar haomer, kevan shema'alata yichudim u'mitzadam shachata or sof. Maintenant, si quelqu'un va dire, puisque la grandeur et l'importance des yichudim, c'est parce qu'on attire une lumière infinie de Dieu chez Be'eser Sfirot, qui est dans les 10 Sfirot, Inken, Ma'ou Tzorer Kolkar, Bi'yichud Asfirot Atzman. Alors, en quoi a-t-on tellement besoin de l'unité des Sfirot elles-mêmes? Yé Akavana, les Hamshich Haor Ensof, Asmo, כגון בעניין ייחוד אביהם, שרצוננו להמשיך אור אינסוף בבינה, שממנה יושר הרקד למטה. Comme par exemple, quand on vient d'expliquer que quand on fait le Yichud de Avraham, il y a le hors de Chokhmah qui va descendre dans le niveau de Bina. Il va éclairer dans Bina, et après de Bina, cette lumière supérieure, cet ajout de lumière va continuer à se révéler dans les niveaux inférieurs. Donc la question est, pourquoi avoir la kavana sur l'unification des sphirotes? On devrait avoir directement, pardon, on devrait avoir une kavana directement sur la lumière qui est dans Chokhmah et demander à Dieu que cette lumière qui est dans Chokhmah vienne dans Bina. Pourquoi demander à Dieu qu'il y ait une unification entre Chokhmah et Bina? Autant demander à Dieu et avoir la kavana que la lumière qui est dans Chokhmah descende au niveau de Bina. D'accord? Comme c'est écrit, il y a un fleuve qui sortait du Éden, et Éden, c'est le niveau qui est, c'est le niveau de Chokhmah ou même en amont de Chokhmah. Imken, lama lanu lechaven beyichud Chokhmah ou Bina. Donc pourquoi a-t-on tellement besoin de penser à l'unification entre Chokhmah et Bina? Puisque tout notre but, c'est d'attirer une lumière, peu importe les sphirotes, on devrait demander à Dieu justement que ce fleuve qui vient de Sof descende à un niveau plus bas. Donc on va demander, pourquoi demander que par Chokhmah, on va attirer une lumière dans Bina? On aurait dû avoir la kavana de faire en sorte que la lumière infinie de Dieu elle-même arrive dans Bina. La même question se pose, et la même explication, la même question
se pose sur Zeher Venouva, donc pour le Yichud entre les premières sphirotes, 6 premières midot de Chesed jusqu'à Yesod, et Nouva qui représente Malchut. Chez Haïdien, chez Aor et Sof, à Melushbash, Zeher Anpin. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut par ce Yichud? On veut que la lumière divine qui est investie dans Zeher Anpin, donc les 6 premières midot, 6 premiers attributs émotionnels, Yaïr et Galé, Menouva, donc qui se révèle au niveau de Nouva, c'est-à-dire de Malchut, ou Mimena, Yum Shachlanou, les matins, Baolamot, Bria, Yitzira, Asiya, et à partir de Malchut, ça va être attiré dans les niveaux inférieurs, dans Bria, Yitzira, Asiya, Amekablim, Mimena, puisque tous les mondes inférieurs reçoivent de Malchut et Asilut, c'est elle qui leur donne qui a la force de les créer, comme on a déjà dit. Malchut est investi du pouvoir de créer par Dieu. Et donc, a-t-on besoin de cette unité de Zeher Anpin précisément? On aurait dû avoir la kavana et demander à Dieu que le Or et Sof descende directement au niveau de Malchut. Vateshuva basé. La réponse à cela, ou Dirchmo Shenit Baal Imana, Shehi Efshar Laolamot, Lekabel Shumach B'Shachar Meor Sof Atzmo. La réponse à tout cela, c'est que de la même façon que on a expliqué plus haut qu'il était impossible pour les mondes de recevoir une lumière divine du Or Sof lui-même. Pourquoi? Parce que le Or Sof étant illimité, étant infini, ben, s'il va se révéler dans la structure finie de notre monde du Seder Ishtashlut, il va complètement annuler tous ces mondes. D'accord? Derrière Gilou, de façon révélée. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir, on peut pas amener le Or Sof dans la structure des Seder Ishtashlut de façon révélée. Imlo a l'idée à Sphirot. La seule possibilité, c'est d'amener le Or Sof via les Sphirot qui contiennent ce Or Sof et le rendent supportable pour les mondes et fait en sorte qu'il arrive à créer les mondes. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Mishum Leibloken, Idbaklum Imsiutan, parce que si ce n'était pas ainsi, ben, tous les mondes vont être annulés complètement, comme on a dit. Moken, Idbia Maasil Ailion, de la même façon, le Maasil Ailion, c'est-à-dire Dieu, qui a créé le monde d'Atsilut, habille la nature, entre guillemets, c'est-à-dire il a fait en sorte que, du Prinat à Esser Sphirot, dans les 10 Sphirot, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, on entend plein de bruit. Donc Dieu a mis la nature dans les 10 attributs, chez Etzil qu'il a prélevé et qu'il a mis dans le monde d'Atsilut, chez Iyu Mekablim, Ahara Ve'ashva Zémisé, pardon, Daika. Donc, justement, pour créer le Seder Ishtashlut, créer le monde, les mondes spirituels, le monde matériel, Dieu a mis des lois spirituelles. C'est pour ça qu'il parle de nature, parce que la nature, ce sont des lois physiques. Eh bien, dans la création du monde, Dieu a mis aussi des lois, mais des lois spirituelles. Quelle est la loi spirituelle dans le Seder Ishtashlut? Eh bien, c'est que les sphirotes vont recevoir
une lumière et une influence l'une de l'autre, et pas directement de Dieu. Mo al derech mashal be'adam, yesh sechel umudot u'machshava dibur u'maaseh. Comme par exemple chez l'homme, il y a l'intellect et les sentiments, et l'intellect va pouvoir donner aux sentiments, et il y a la pensée, il y a la parole et l'action. De la pensée, on peut passer à la parole, et de la parole à l'action. D'accord? אם היות שכולם שורשם ומקורם מהנפש עצמה, bien que aussi bien l'intellect, les sentiments, la pensée, la parole, l'action proviennent toutes de la source de l'âme, מכל מקום, המשכת אור הנפש בתוכם, ומתחילה בשכל, mais malgré cela, la lumière de l'âme qui vient dans ces différents niveaux commence par l'intellect, ואחר כך על ידי באמצעות השכל, דייקה נמשך אור הנפש בעמידות, donc après, à l'intermédiaire de l'intellect de lui-même, eh bien, cette force, la force de l'intellect va venir dans les sentiments, les achecha nous le taknan, pour les raffiner et pour les purifier, si vous voulez. Velo yumshach me'anefesh ve'midot. Et on ne va pas avoir une lumière de l'âme qui vient directement dans les sentiments. Chez Lo alidé emsaouta sechel, sans passer par l'intermédiaire de l'intellect. Kanire be'alil, comme on voit en pratique. Chez Aya Para Pere Adam Ulad. Il est écrit que l'homme, donc quand il est créé, enfin, dès sa naissance, est un sauvage. D'accord? Un homme qui n'est pas éduqué, ben, ça reste un sauvage, c'est comme un animal. Ve'eino yodea er yate midotav. Et il ne sait pas, a priori, dans quelle direction il doit faire tendre ses sentiments. Ma'irse ou ma'irse, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Aval, à l'idée à Sechel, nimshach or hanefesh, l'etaken amidot. Mais par l'intellect, eh bien, il y a là la lumière de l'âme qui vient et qui met en ordre les sentiments. Par exemple, on voit qu'un bébé peut s'attacher, peut vouloir des choses qui n'ont aucune importance, ou même des choses dangereuses. Pourquoi? Parce que son intellect ne régit pas encore les sentiments. D'accord? Pardon. Et, et comme ces sentiments sont à l'état pur, d'accord? Eh bien, il ne peut pas savoir ce qui est bon pour lui et ce qui ne va pas bon pour lui. Et enfin, il ne va pas faire le tri. C'est seulement en grandissant que son intellect va se développer, il va comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. D'accord? Et Tavot Varim Gdolim va avoir le désir de choses grandes, importantes. Chez Raoul, il est Tavot Aleem, pour lesquels il vaut la peine d'avoir un désir. Velimos Varim Shein Reouim, et pour avoir un dégoût, rejeter les choses qui ne veulent pas la peine. Agam Shemitzad Midot Atzman, Ayach Bechomed Otan. Bien que ces choses-là qui n'en valent pas la peine, du point de vue de ses sentiments, en eux-mêmes, pardon, il les aurait désirés, pardon. Ok. Et comme on voit en pratique, quand quelqu'un
n'a pas un intellect développé, en particulier l'intellect divin, le Torah et Mitzvot, ben, il va désirer plein de choses qui n'ont aucun intérêt. Il ne va pas avoir de limite dans tous ses sentiments. Ceux qu'il a envie, ben, il va faire tout leur champ possible pour l'acquérir, etc., etc. Parce que les sentiments ne sont pas gérés par l'âme divine, c'est seulement par l'âme animale. Et comme on a déjà expliqué dans d'autres Marim, l'âme animale a un intellect peu développé. Les sentiments sont principaux dans l'âme animale, sont principaux dans l'âme animale. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas son effet Shalokit, qui est clair, il ne peut pas faire utiliser son intellect divin et donc va avoir un désir pour tout ce qui est tout ce qui lui plaît. Tous les plaisirs du monde, il va essayer de les avoir sans aucune limite et sans aucune restriction, sans même penser à quoi cela va le conduire. Il va vivre le sentiment du moment. Et Maasim Becholium, combien de couples se sont défaits à cause justement d'un mari ou d'une femme qui se sont laissés à leurs sentiments. Alors que s'il avait la limite de la Torah, de l'intellect de la Torah, qui s'explique qu'un couple est là pour fonder un foyer, pour faire grandir des enfants, pour servir Dieu, etc., même s'il y a un désir très fort d'un autre côté, ben, il ne va pas le réaliser. Son intellect va gérer ce désir. Donc ça, c'est bon, c'est des choses évidentes. Velachen, un katan chez Sirlo katan. C'est pour cela que l'enfant dont l'intellect est petit, mitave lidzarim tanim, ben, il désire des choses petites. Ukshe mitgadel, maintenant quand il grandit, Sirlo imos beotam advarim, et ben, son intellect va lui apprendre à rejeter ces choses-là. Veitave, les macheraoui, les tavot, et il désira ce qu'il convient de désirer. Les Ahava et Hachem, ou le Rovdo, d'aimer Dieu et de le servir, etc. Pour Moshe Shekatu, les fils Yiroklo, Yehoulal Ish. Comme c'est écrit, l'homme sera loué selon son intellect. D'accord? Quand est-ce qu'on va dire qu'un homme est quelqu'un de bien? Ben, quand il va réagir et agir selon son intellect, en particulier, quand on parle d'intellect ici, on parle particulièrement de l'intellect du Nefesh Elokit. Parce que l'intellect du Nefesh Abahamit, et plus généralement, dans Chassidut, on explique que l'intellect du Nefesh Abahamit, en général, sert à justifier un sentiment. Alors que l'intellect du Nefesh Elokit sert à créer et à gérer un sentiment. C'est-à-dire, dans le Nefesh Abahamit, le sentiment précède l'intellect. D'accord? Parce que, bon, quelquefois, on a des sentiments très matériels et très animaux, et bon, vis-à-vis de la société, c'est pas beau. Donc, on va trouver des raisons logiques pour justifier qu'il faut développer ce sentiment. Des gens qui ont été très très forts pour ça, ce sont les psychologues et les psychanalystes, qui ont donné une justification à toutes les pulsions humaines. Je ne dis pas que tout ce qu'ils disent, c'est faux, mais il y a un gros travail qui a été fait au niveau de la justification des pulsions humaines.
Ça, c'est le travail de l'intellect qui se vient après le sentiment. Alors que le Nefesh Elokit est là justement pour gérer les sentiments. Bechen al derazé, à l'idée amidot, de la même façon, par les sentiments, Mekabel Amarshava, chez Yefsha Larshov. Ben, si un homme reste esclave de ce sentiment, ben, il va accepter dans sa pensée des pensées qu'on n'a pas le droit de penser, parce que ce sont des pensées qui sont dangereuses et qui vont mener à des paroles et des actions dangereuses. D'accord? Chez Yefsha, chez Yarshov, Bezodava, Bilti, chez Yelo, Ezer Cheshek. Donc, la pensée est aussi conditionnée par les sentiments. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas penser à quelque chose si on n'a pas un certain désir de la chose. Verasson et une volonté, Bemarchavazou, dans cette pensée. Les filles Amida, car il est à Marshava. Et selon le sentiment, sera la pensée. Imu Inyan, Ahava Utshuka, Okaas, Ukpeda, Utfarut. Si c'est un sentiment d'amour, de désir, de bonne colère, de faire d'être pointilleux ou de se vanter. Et même pour une pensée qui est remplie d'intellect. Par exemple, quelqu'un qui va penser à un raisonnement scientifique, à des choses de très intellectuelles, il ne pourra pas penser à ces choses-là si ces choses-là ne lui plaisent pas. Vous comprenez? S'il n'a pas un cheshek, comme il dit ici, pour ces choses-là, qui sont des choses hautement intellectuelles, il ne va pas investir sa pensée dedans. Il y a de très belles choses que des gens n'aiment pas, auxquelles les gens n'aiment pas penser, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont plutôt tendance sur telle sorte de pensée intellectuelle que plutôt que d'autres sortes de pensée intellectuelle, etc. D'accord? Vechen Adibur, de la même façon, la parole, Mekabel à l'idée à Marshava. Lui, il reçoit il reçoit de la pensée, d'un cas, justement. Ou Bilti Efshar et Agia Or Anefesh Bedibur, Imlo à l'idée Yom Saout à Marshava. Et il ne peut pas y avoir la lumière de l'âme qui arrive au niveau de la pensée, de la parole, si elle n'est pas passée par l'intermédiaire de la pensée. Uchmoken al machal. Zeyuvan gamken limala. Donc, d'après tout ce qu'on a expliqué, qu'il y a tout un céder, un enchaînement entre l'intellect, les sentiments, la pensée, la parole, etc., au niveau de l'âme, eh bien, on va comprendre maintenant le sujet au niveau des sphirotes, des attributs divins. Il y a un amshachat or insov, bayasser sphirot. Donc, comment le Or Ensof descend dans les 10 sphirotes? Le Or Ensof correspond dans le Mashal à la force essentielle de l'âme, d'accord? Qui est indifférenciée. Donc, chez Mitechila, dans les 10 sphirotes, le Or Ensof commence il commence par éclairer les sphirotes intellectuelles, c'est-à-dire Chorma, Bina et Dat. Ve'achakach, al yedei Chorma, Bina, Dat, et après par Chorma, Bina, Dat, précisément, mais Kabli Manendot, eh bien, les sentiments reçoivent cette lumière divine. Et ces midot, anikraot, sont appelés
Zéaranpin, ce sont comme les attributs sentimentaux qui vont de précède jusqu'à Yesod. Ve'en derech leagia al shefa bamidot, mibli imsaout chabad. Et il n'est pas possible que la lumière divine arrive jusqu'au sentiment si ce n'est par l'intermédiaire des trois attributs intellectuels. De la même façon, c'est par l'intermédiaire de Zéranalpim, Nimshar, Acharkan Nuva, qu'après c'est amené au niveau de Malchut. Biprinat, Marshava, Vedibour, au niveau de la pensée et de la parole. Vous savez que Malchut est appelé aussi Dibour, c'est la parole divine. L'explication la plus simple, qu'on a déjà donnée d'ailleurs, bon, je me rappelle, c'est que quand un roi veut régner, il veut promulguer une loi, il n'a pas besoin de se déplacer, il suffit qu'il dise qu'il veut que cette loi soit appliquée, et sa parole va être propagée dans tout son pays, et on va appliquer sa loi. Donc la parole est le fait de l'expression de la volonté du roi. Donc c'est pour ça que Malchut est aussi les paroles. C'est une des explications. Il y a d'autres explications plus profondes. Ça, on y reviendra. Venimsa, donc il en résume. Keshet tzarif liot yichud ve'amshachat ha'insof de Anikra Nukva, que quand on veut qu'il y ait l'unité et qu'on attire le Or Ensof au niveau de Malchut qui est appelé Nukva, donc la partie féminine, Tsarich liot al yedei imsaout amidot ha'emunot. Il faut que ça passe d'abord par l'intermédiaire des attributs supérieurs qui sont au-dessus de Malchut. Anikraim ze'erampi. Parce que le Or Ensof ne peut pas arriver directement dans Malchut, comme on l'a expliqué, parce que ça détruirait complètement Malchut. Shimetri là, itlabesh haor betocham, parce que, donc, la lumière va d'abord s'investir dans les 6 premières sphirotes, v'acharkar ve'al yadam, nimshar bedibur ha'elyon anikra Malchut, après, et par elle, cette lumière va être amenée dans la parole supérieure qui est appelée Malchut, l'attribut de royauté. Au Bermarcheva ou dans la pensée à Nikret Léa. Alors, le sujet de Léa est un peu compliqué, on en reparlera. Vechen al-Dererze, de la même façon, Yichud ve'amshachat or ensof bina, l'unité et le fait d'amener la lumière divine dans Bina, Sa'er Liot, à l'idée à Chokma, doit au départ passer par Chokma, Daika. Chez Zéou Inyan Yichud Avaim. Donc ça, c'est l'unification, l'unité de Chokma et de Bina. Ve'yichud Ze'av Venubba, et de l'unité de Ze'av Venubba, chez où Inyan Amshachator Ensof, donc tout ça, tous ces unifications, ça provoque que la lumière divine, la lumière infinie de Dieu, descende au niveau des attributs divins, ou intellectuels, ou sentimentaux, ou au niveau de n'importe. Venimsa. Donc il en résulte que par l'unification, et zivug c'est l'accouplement des attributs
qui sont appelés Zeranpin, Venugva avec Nuva, avec le Malchut, Mityachadi Mamash, Neshemot, Havaye Ve'adna. Eh bien, il y a les deux noms de Havaye et Adna qui s'unissent ensemble. O, Havaye et Elohim. Ou bien les noms de Havaye et de Elohim. Chez vous, Prinat, Itlapshut Haor Sof, Sheba Midat Anal. Et qu'est-ce que c'est que ces deux noms qui s'unissent? C'est que la lumière du Haor Sof s'investit d'abord dans les attributs dont on a parlé, chez Bezanpin, donc les 6 attributs qui sont dans Zeranpin, et après Meir Haor Begilou Yoter. Donc cette lumière va se révéler de façon plus forte, mais Nikret Havaye, et donc quand elle se révèle de façon plus forte, elle est appelée Havaye, ou Malchut Meir Betzimsum Yoter, Anikra Adna. Pardon. Dans Zeranpin, cette lumière est révélée de façon plus grande. Par contre, dans Malchut, elle est révélée de façon plus restreinte. Et c'est pour ça que c'est appelé le nom de Adna. Omnam, qui pense sur la restriction. Omnam, à l'idée Zivug Amizot, mais lorsqu'il y a l'unification des attributs, Mitgale Mitra Prinat Havaye Be'adna. Le niveau de Havaye se révèle dans Adna, c'est-à-dire le niveau de révélation qui se trouve dans Zeranpin, qui est un niveau très fort, comme on l'a dit, eh bien, arrive jusqu'à Malchut, et Malchut profite de cette révélation qui n'est pas naturelle chez elle. C'est ça le Yichud. Daïm, chez Beshem Adna, chez Prinat Simsum, donc c'est-à-dire ça descend au niveau de Adna, qui est le niveau de Simsum. Pourquoi Adna c'est Simsum? Parce que Adon, c'est le Prinat Gvura, c'est le maître, c'est celui qui limite les choses. Bon, ça c'est l'explication la plus simple. Donc, Simsum Ahara, donc le Shem Adna représente la contraction de la lumière, les achayot d'Ifradim, ou les boules, qui arrivent à créer des êtres séparés les uns des autres et des êtres limités. Les Ishtamoda Adon Atkola, comme c'est écrit dans Patach Eliyahu, c'est par cela Dieu se fait connaître comme un maître sur toutes les créatures. Parce que c'est par Adna ou par Malchut que les créatures au sens propre du terme, c'est-à-dire des créatures séparées et qui ne ressentent pas la révélation du règne de Dieu, peuvent apparaître. D'accord? Yesham Gilui Or Ensof, Beitron Atsum, Miprinat Havaye, Sheuk Momeir Bebazer Anpim, Shelo Aledet Silpsum Kolkach. Et donc, par le Yichud, eh bien, il va y avoir une révélation du Or Ensof tel qu'il est dans Zeranpin, où il n'est pas tellement contenu, qui va se révéler dans Malchut. Et donc, à travers la révélation de Malchut, les créatures qui viennent de Malchut, qui sont créées par le Kéli de Malchut, vont recevoir aussi une révélation très forte. Vezeu nikra gamken, yichud kucha berichu ushkinte. C'est ça qui est aussi appelé l'unification de Kucha Berichu et de Sachrina, de Saint Bénissatil et de Sachrina. Qui a or et sof chez le Malchut à Nikra Dibou, Nikra Shrinta. Parce que la lumière divine qui est dans Malchut, qui est appelée la parole, d'accord? Pourquoi c'est aussi appelé la parole? Parce que la parole restreint la pensée. Donc c'est aussi une contraction.
Donc ça, c'est appelé Shrinta, Shekhinte, la Shekhina de Dieu. Dieu réside mais n'est pas révélé. Al-Shem Shechochen ou Mitblabesh Baolamot Atarfeni. Parce que par Malchut, Dieu réside et s'investit dans les mondes inférieurs. Donc, Bria, Yetzira, Asiya. Sauf comme chez Melubash Bezerati. Par contre, le Or Sof tel qu'il est, il se trouve dans Zer Alpin, Ikra Kucha Berichu. Lui est appelé Kucha Berichu. Le Saint béni soit-il. Hachem Sheu Kadosh ou Mouvdal Meitlapshutzu. Pourquoi il s'appelle Kucha Berichu? Parce qu'il est Kadosh. On a déjà expliqué que Kadosh signifie séparé. Donc, la lumière qui est dans Zer Alpin est bien au-dessus de la lumière qui est dans Malchut, parce que dans Malchut, elle est limitée, comme on l'a dit. Donc, par rapport à Malchut, c'est une lumière séparée qui n'a a priori n'a pas de rapport avec Malchut. C'est seulement par le Yichud que cette lumière va pouvoir se révéler dans Malchut. D'accord? Kadosh Mudva, Dal Mitlapshuzu, il ne va pas s'habiller dans Malchut en temps normal. Et là, chez Gamken Baruch Benushach, Ve'ayir Begilui Batsi. Mais cette lumière-là, qui est Kadosh, qui est séparée, parce que c'est vraiment une sorte qui est séparée du monde, qui ne peut pas rentrer directement dans les mondes, comme on va expliquer, eh bien, il devient Baruch. Baruch, ça veut dire attirer, amener. Et les Nimshar, il arrive à éclairer de façon révélée dans Atsilut. D'accord? Donc, dans Atsilut, il y a la lumière sainte de Dieu, séparée a priori du monde, qui commence à se révéler. C'est pour ça que ce Zeranpin, ça s'appelle Kucha Berichu. Ou Firu Shichut Kucha Berichu Shlite. Et donc, que veut dire l'unité de Kucha Berichu et Sashrina? Aïnou, Gilou Yoresor. Comment chez vous, Zeranpin? C'est la révélation de la lumière infinie de Dieu telle qu'elle est dans Zeranpin, dans les 6 premières sphirotes. Chez Idgalé Viprinat Adibur, qui va se révéler dans la parole à Dibouradion, la parole supérieure, Alma de Idgalia, donc, qui est donc le niveau de Malchut, et qui est appelé le monde de la révélation. Alors ça, on va revenir sur cette notion de monde de révélation. C'est une notion en elle-même. Voilà. Donc on voit maintenant que ce qu'on fait par un Yichud, on arrive à faire descendre une lumière supérieure qui n'est pas du niveau dans lequel elle descend, au niveau inférieur, et pour faire profiter tous les mondes de cette lumière. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Shavuot Tov et vous donner rendez-vous, Bezrat Hashem, la semaine prochaine.